vous, messieurs, dames, soyez le bienvenu. Alors, affaire construction d'une prison à Kisangani, l'ex-garde-sceau Constant Mutamba était ce mercredi devant justement la Cour de cassation pour une comparution. Alors, on va dire que le procès est ainsi renvoyé au 23 juillet, laissant ainsi le temps au camp Mutamba d'affûter justement un argumentaire solide sur leur demande, bien sûr. Aujourd'hui, on se demande quelle lecture faire quand un ancien ministre, on va dire un ministre de la Justice déchu, se retrouve derrière le barreau pour une comparution. C'est lui qui incarnait autrefois de la rigueur et la croisade contre la corruption, se retrouve aujourd'hui sur le banc des accusés. Alors, quelle lecture faire là-dessus, messieurs, dames? Nous allons réfléchir sur cette question, mais aussi nous allons revenir sur l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Est-ce un nouveau soulagement, on va dire, ou un simple répit avant que la tempête ne souffle? Cette question aussi fera l'objet de notre échange sur ces plateaux de CML chez vous. Et pour en parler, c'est avec un réel plaisir que CML chez vous reçoit Monsieur Prince Kinana, président du mouvement de nationalistes. Bonjour Monsieur Prince et bienvenue. Merci beaucoup Madame Tania. Je salue tous les Congolais du Parlement qui vont nous suivre, mais aussi ceux qui sont dans les Grands Kivu, qui sont sous occupation rwandaise. Nous saluons aussi les populations Odekwamut, qui vivent sous les affres du conflit interethnique Mobondo. Nous saluons tous les militaires et policiers qui se battent pour maintenir l'autorité de l'État. Je pense qu'à vos questions seront réservées des réponses claires et précises afin de permettre ou d'éclairer la lanterne des Congolais et Congolaises et ne pas laisser passer les mensonges qui est chaque jour distillé pour des intérêts politiques égoïstes de certains amis qui se considèrent être opposants. Moi je pense que l'opposition a toujours été très mal comprise en RDC. Les gens s'opposent, il y a une opposition ad hominem, une opposition ad personae, c'est-à-dire une opposition de personnes et non une opposition d'idées, d'idéologies, de doctrines. On s'oppose même aux principes républicains, même aux principes sacro-saints. D'ailleurs, la loi portant statut de l'opposition en son article 16 dicte clairement que les opposants doivent se surpasser quand il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation. Entre autres, lorsque la nation se sent être agressée ou menacée. Dans l'esprit de l'article 63 de la Constitution ne sépare pas de camps. On dit tout Congolais, le verbe de quantité invariable, pronom indéfini, de l'opposition, de la majorité, de la société civile, a un droit de devoir sacré de défendre l'État face à une menace extérieure. Mais ce n'est pas ce que l'on voit aujourd'hui. L'on voit que la nation est menacée, la nation est agressée, mais nos amis de l'opposition persistent dans les mensonges, ils persistent dans la manipulation, ils persistent dans les arguments ad hominem. Ils ne voient même pas le bourreau du Congo, mais ils continuent à surcharger. C'est lui qui se bat avec fer et lance pour nous sortir de cette question. Il n'est pas interdit de réfléchir, c'est pour ça que nous sommes un État démocratique. D'ailleurs, la Constitution nous donne ces droits qui est d'ailleurs sacré, qui nous a été légué même par Dieu le Père, le Créateur, le libre arbitre, la liberté d'expression est reconnue. Pourquoi estimez-vous que cette liberté d'expression, c'est leur opinion, doit se limiter dans les cadres de la défense de la patrie et non amener des arguments qui seront considérés comme des arguments contre la patrie. Je vous ai donné, j'ai puisé mon fondement, mon raisonnement du point de vue constitutionnel à son article 63. C'est-à-dire que la Constitution nous édicte une voie à suivre, une ligne de conduite. En cette période... Quand est-ce qu'on sort de cette ligne de conduite, M. Prince Kinana? C'est-à-dire qu'on sort de cette ligne de conduite, on sort de cette ligne de conduite lorsque, en cette période d'agression, vous voyez des gens soutenir la cause du Rwanda et non la RDC. Comment ça, ils soutiennent la cause du Rwanda? Il y a de ces Congolais, de par leurs arguments, si vous les suivez, on ne va pas citer des noms ici, il n'y a pas de fixation. Oui. Ils amènent des arguments qui donnent de position à l'adversaire. On va parler de l'accord,
on va parler de démarches menées tant par les FARDC, le commandant suprême, le gouvernement. Mais on va avoir de ces Congolais qui ne soutiennent même pas ces efforts-là. C'est-à-dire, eux sont du côté de l'agresseur. Ils prennent même les narratifs de l'agresseur. J'ai donné un exemple. Kagame, qui ne se sent plus, qui ne se retrouve plus en RDC, qui n'a plus ses intérêts au Congo, qui sent que ses intérêts au Congo sont menacés, qui sent qu'il ne domine plus au Congo, qui sent qu'au Congo, qu'il ne peut plus exploiter comme il veut. Et que maintenant, il y a un berger qui veille sur le Congo. Il nous amène la question bidon de légitimité de Félix Antoine Tshilombo. Que les Congolais reconnaissent comme président république et chef de l'État. Si vous pensez qu'un Congolais sérieux, de l'opposition soit-il, peut-il entrer dans ce jeu-là de Kagame? Non. Est-ce que c'est une façon d'entrer dans le jeu ou c'est une façon de relever les intentions plutôt de la personne avec qui on a conclu un accord? Non, c'est-à-dire que... ça, c'est pas soutenir ses intentions, mais ça révèle... Nous entrerons au fond même de la pensée de Kagame. Très bien. J'étais en train juste d'interpeller. C'était juste une pensée d'interpellation à tous nos frères et sœurs congolais. Nous n'avons qu'une seule patrie. Nous n'avons qu'un seul pays. 2 305 410 km². C'est-à-dire qu'ici, ce n'est pas la parcelle d'Etienne Tshisekedi qu'il a légué au chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo, président de la République. Non, c'est un patrimoine commun. Très bien. Le pays est un bien commun. Nous devons le défendre tous. Il n'y a pas lieu ici de caresser l'agresseur dans le sens défendre, de poil. Ça veut dire, ça ne veut pas dire fermer les yeux à tout. Non, d'ailleurs, même nous, de l'Union sacrée, on ne ferme pas les yeux à tout. Nous continuons à déplorer même cette gestion, mais en ce qui concerne l'agression. Moi, je ne suis pas d'accord avec certains ministres du gouvernement. Mais quand il s'agit de défendre le Congo, de parler au Congo, sur le plan sécuritaire, sur le plan diplomatique, le défendre de l'agression rwandaise, non. Mais je ne vois pas même ce que d'autres appellent incompétence ou méritocratie. Non, une façon de mettre la puce à l'oreille aux dirigeants pour leur motiver encore à trouver des solutions rapides, idoines, pour justement le retour de la paix. Mais oui, pas forcément soutenir le camp adverse. On peut toujours les aider, mais en étant du côté de la patrie. Mais ils sont du côté de la patrie. Non, il y a des ceux-là qui ne sont pas du côté de la patrie. Vous voulez que je vous cite un? Non, nous allons Kikaya Karoubi, par exemple, il n'est pas du côté de la patrie, mais il est congolais. Kikaya Karoubi n'est pas du côté de la patrie. Ils sont plusieurs, d'ailleurs. Très bien. On ouvre avec le dossier Moutamba et on va prendre notre seconde thématique. Nous allons tout étaler. Là, on voit un visage bien connu de la scène politique qui va comparaître. Il s'agit bien sûr de l'ancien ministre de la Justice et garde-sceau Constant Moutamba. Votre lecture de voir, c'est lui qui autrefois venait avec des intentions de guérir une justice malade, s'est retrouvé devant la cour pour comparaître. C'est ce qu'on appelle la perception cathartique en psychologie. C'est-à-dire que lui-même était malade, mais il accusait la justice d'être malade. Je lui remercie d'abord de s'être rendu disponible, parce que lui pensait qu'on était en train de jouer à une pièce de théâtre. Non, il a parlé... il pensait qu'on était en train de jouer à une pièce de théâtre. Il a commencé d'abord par mobiliser les Congolais de son parti politique d'ailleurs. Il a commencé même à recruter la presse, à recruter certains influenceurs, en lieu et place qu'il recrute des avocats, qui leur disent de se concentrer sur son dossier, lui recruter des gens qui allaient faire de lui la victime pendant qu'il est le bourreau. Je le remercie de s'être rendu pendant qu'il pensait qu'on était en train de jouer. Il a envoyé ses avocats venir solliciter un report pendant que lui n'était pas là. Au moment où la cour allait se décider, ils ont compris que les choses étaient au sérieux et donné la parole au PG. Il s'est précipité de venir. Il était aux alentours. Il n'y a pas eu un problème. Il n'y a pas eu un problème d'embouteillage. Mais le Congolais se pose une question. Non, moi je vous dis qu'il y a... Je viens de là. Je viens de là. Moi je connais de l'embouteillage pour les ministres. Non, aujourd'hui il y a eu un embouteillage, mais lui... D'abord, les Congolais se posent une question. Comment se fait-il que Moutamba est toujours sous escorte? Il y a une vidéo qui est sur la toile. L'on voit une Jeep avec des policiers. L'on peut compter plus de 8 en train de l'escorter. C'est un inculpé. C'est quelqu'un qui
qui est poursuivi par la justice. C'est un ancien ministre. Il ne peut plus retenir, ou il ne peut plus retenir un plus grand nombre de policiers, être sous bonne escorte. Sinon, on doit donner des policiers à Mende aussi. On donne à mon vieux Émile Bongeli, que j'ai sali, à tous les anciens ministres. Moutamba est simple citoyen congolais comme vous et moi, maintenant là. Je lui remercie aussi parce que ce procès sera pour lui un procès pédagogique. Un procès pédagogique. Oui. Il va subir la rééducation et la réinsertion sociale. Okay. Lui qui pensait guérir la justice pendant qu'il n'avait aucune notion des droits, va apprendre ce qu'est le droit. Et nous lui demandons d'être attentif et il doit toujours être muni d'un carnet et d'un stylo. L'affaire est renvoyée au 23 juillet. C'est prouvé, prouvable, madame, qu'il y a eu détournement. Non, mais l'argent, on a vu l'argent. Non, vous avez vu l'argent où? Dans le compte. Le compte de qui? Quelle entreprise? Comment cet argent a quitté le compte officiel du ministère de la Justice? Oui. Frivao pour se retrouver dans le compte d'une certaine dame qui est portée disparue d'ailleurs. Justement, c'est parti d'un compte vers un autre. Ça s'appelle déjà détournement. Ça s'appelle déjà détournement. Ça s'appelle déjà détournement pendant qu'il y a eu violation même de la procédure. Il n'y a jamais eu l'avis de non-objection, l'anneau. Il n'y a jamais eu de PV de passation de marché. D'ailleurs, ce marché a été choisi d'une manière de gré à gré. Quelle a été l'urgence, on ne sait pas. Cette entreprise n'a aucune expérience. Elle n'a jamais construit ne fait qu'une toilette publique. Chez moi, là-bas, à Kasongolunda. Pas même un terrain de billes. C'est-à-dire que le choix de l'entreprise était sur base de népotisme, de clientélisme, de favoritisme, de camaraderie. L'entreprise manque de personnel qualifié. L'entreprise n'avait que comme caution reconnue par l'État congolais dans une banque commerciale de la place, 5 000 $. Donc on ne pouvait pas donner un marché de plus de 10 000 $ à cette entreprise par perte de fuite. Mais là, on a bombardé 19 900 000 $. Mais il n'y a pas que ce qu'on parle. Il devait y avoir déjà des études menées en amont où se trouveraient les terrains sur lesquels Moutamba devait ériger la prison centrale de Kisangani. Il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'il y a eu des indices sérieux qui ont permis à la commission de l'Assemblée nationale d'autoriser les poursuites, l'instruction. Et il y a encore eu des indices confirmés pendant l'audition qui ont permis à l'Assemblée nationale de pouvoir lui inviter à démissionner les déchoirs du gouvernement et autoriser que la Cour de cassation les poursuive. Donc, les Congolais doivent comprendre que Moutamba n'est pas une victime. Il n'y a rien de politique ici. Qu'il arrête de manipuler les gens. Et on parlerait d'un complot politique envers un ministre qui voulait justement guérir la justice. Guérir la justice. Les détournements. Je vais vous donner un exemple. Le danger, ils ont tout manipulé. Nous allons rester dans ce que lui a fait et posé comme acte. Moi, je suis de ceux-là qui disaient toujours, non, Moutamba n'a fait aucune réforme. Aucune réforme dans ces ministères. C'est un élément de problème d'ailleurs. Mais quand il emmène la bancarisation... ça, c'est pas une réforme. Et quand il laisse la loi sur la création d'un tribunal pour... un tribunal, je crois, financier. D'ailleurs, ça, c'est pas lui. Ça, c'est pas lui. C'est pas Moutamba. Ça date de premiers états généraux de la justice faits sous Luzolo Bambi. C'est parmi les recommandations. Et il devait d'ailleurs, si lui pensait guérir la justice, il devait commencer par ça. Faire un état des lieux de ces états généraux et se poser la question pourquoi les recommandations prises lors de ces états généraux n'ont jamais été mises en pratique. Il a doté la République d'un sceau. Mais c'est là où il a insulté la République. Les symboles de la souveraineté de la République sont les drapeaux, les sceaux, le président de la République. Et vous me dites que Moutamba est le premier à nous doter d'un sceau. C'est un menteur. Et tous ces ministres qui sont passés, pourquoi on les appelait ministres de justice et garde des sceaux? Ils gardaient quel sceau? Un sceau de péture ou comment? Non. La République avait déjà des sceaux depuis 60. Dire que peut-être qu'il a perfectionné dans le sens de pouvoir profiter, s'attiser aussi quelques sommes. Là, c'est bien. Mais la République avait déjà des sceaux.
il n'a apporté aucune réforme. Et d'ailleurs, comment lui pouvait apporter des réformes dans un domaine où il n'a jamais excellé, depuis son enfance jusqu'à ce jour? Moutamba ne connaît rien du droit. C'était comme avocat. C'était non. Et d'ailleurs, chef de travaux à l'UPC, dans l'université de la Non. C'est comme ça qu'il s'est présenté. Il ne peut pas se présenter. C'est un traduit praticien du droit. C'est un traduit praticien du droit. Et d'ailleurs, moi je demanderais aux parents de ne plus envoyer des enfants à l'UPC. Il est probable de par leurs étudiants. Mais si vous me dites qu'il est chef de travaux là-bas, alors il y a lieu de s'interroger sur la qualité. C'est pas de l'université de la place parce qu'on ne va pas ternir l'image. Mais non. Si vous me dites qu'il est chef de travaux là-bas, moi je me dis que les parents ne peuvent plus envoyer leurs enfants dans cette faculté-là. Pourquoi? Quelqu'un que vous appelez avocat, d'abord, il a été radié au barreau de Matadi. Vous savez qu'il a été radié au barreau de Matadi avec interdiction formelle de porter la toge. Mais vous dites qu'il est avocat. Il a déjà gagné quel procès? Pas même un procès de deux voisins qui se disputent une mangue. Il n'a jamais gagné aucun procès dans ces pays. À moins qu'on nous prouve le contraire. Deuxièmement, quelqu'un que vous présentez étant chef de travaux, avocat, vous dites, est allé récuser le PG. Et tous les magistrats de la Cour de cassation, ça n'existait pas. Ça n'existe pas. On ne récuse pas le ministère public qui est chargé d'enquêter. Des notions qui sont enseignées en un droit. Moi, je n'ai jamais fait les droits. Je suis politologue de formation, j'ai fait les sciences po. Mais Moutamba, dans son ignorance légendaire, est allé réquiser les PG et tous les magistrats. Ce sont des erreurs graves. C'est un traduit praticien du droit. De deux, si vous savez que les états généraux qu'il avait organisés dernièrement n'ont pas profité à la République. Pour guérir la justice. Non, il n'a pas guéri la justice. Il a injecté une substance qu'on appelait à l'époque dirabolin. Vous connaissez cette substance? On donnait ça au cochon. Il a injecté les dirabolins. Et heureusement que les syndicats nationaux des magistrats du Congo, Sinamac, étaient vigilants. Sinon, la justice allait entrer dans les comas. Mais il est déjà dans le coma. Ces états généraux, non. La justice vit, elle vibre. Ce sont les mafieux, ce sont les repris de justice, ce sont les délinquants, les détourneurs, ce sont ceux-là qui pensent que ils veulent dire même aux Congolais que non, et la justice elle est dans un état combattu. Non. Certes, il y avait des choses à faire dans la justice. D'ailleurs, même le magistrat suprême, le chef de l'État, avait dit que notre justice, elle était malade. Et d'ailleurs, parmi les gens qui rendaient notre justice malade, Moutamba y compris. Je vais vous dire ici, lors des états, les états généraux doivent être un cadre technico-juridique, un cadre technique scientifique, où on doit relever des questions de fond, des problèmes fondamentaux qui nuisent un secteur. C'est-à-dire que ceux qui doivent y venir doivent détenir au moins une certaine expérience, de l'expertise, avoir une connaissance dans le domaine. Mais dans les états généraux de la justice organisés par Moutamba, on a vu les Banaverni, ici à Kinshasa, on a vu les cordonniers, on a vu les boxeurs, on a vu Bakole. On a vu des musiciens, moi j'ai vu Innocent, j'ai vu Kofi. Il y a eu des pasteurs, j'ai vu Moïse Mbi prendre par là-bas. C'est-à-dire qu'un cadre scientifique qui s'est transformé en une tribune populiste, en une tribune de règlement des différends, où il s'attaquait gratuitement et injustement aux magistrats de mon pays. Moi, j'aime toujours défendre la vérité. J'aime toujours être l'écouté de la vérité. Voilà pourquoi je soutiens toujours la magistrature. On ne peut pas ici autoriser que les gens vous disent que la justice est malade pendant que vous avez à la tête du conseil de la magistrature le pasteur de Dieudonné Kamoleta Badibanga, docteur Honoros Kaouza, qui fait un grand travail, réélu comme président de la Cour constitutionnelle, parce qu'on devait ici préserver les acquis. Continuer dans cet élan de réforme courageuse et salutaire qu'il a engagé au sein du Conseil supérieur de la magistrature, mais aussi de la Cour constitutionnelle. Parce que vous avez Ixou Kamoleta, le rajeunissement du système judiciaire de notre pays avec l'engagement de 2500 nouveaux magistrats. La mise en retraite valeureuse, une retraite valeureuse. J'en arrive, il y a des étapes. Moi, je voulais lancer la mise en retraite valeureuse avec aujourd'hui la SENSAP qui s'occupe de la question des magistrats.
avec la société Activa. Aujourd'hui, les magistrats de mon pays sont pris en charge, eux, avec leurs épouses et les enfants à leur charge, en ce qui concerne les soins de santé. Ce sont des réformes. On doit dire que les conditions sociales des magistrats ont été arrangées, améliorées par des données communautaires pour qu'eux aussi, à leur tour, rendent un bon service, des services loyaux à la nation. Et c'est comme ça que notre justice sera élevée. Vous me parlez du cas des nouveaux magistrats. Il y a des étapes. Moi, je peux vous dire que ça a été déjà budgétisé. Moi, je dirais que c'est de la mauvaise foi de ministres, au pluriel, de budget et des finances. Afin de payer pour permettre à ce que ces nouveaux magistrats entrent en danse. Le Conseil supérieur de la magistrature a fait son travail. D'abord, le Conseil supérieur de la magistrature joue d'une autonomie de gestion. Mais l'argent provient de l'exécutif. Si le ministre des Finances et ou celui de budget n'ont pas donné l'argent au CSM, que voulez-vous qu'on fasse? Donc, les procès Moutamba, nous éviterons la population. Nous les remercions aujourd'hui d'ailleurs. Ils ne sont pas venus, ils ont suivi mon conseil. J'ai vu l'inculpé Tungunga mobilisé avec son parti. Mais les Congolais ont préféré rester à la maison et suivre. Le peuple commence à comprendre petit à petit, de par des dilatoires bidons, que lui et ses avocats prennent, que Moutamba n'est pas une victime, c'est le bourreau. Et que la République, via le magistrat, via la Cour de cassation, veut reprendre ce qu'est des droits. Et qu'est-ce qui a été des droits? Rompre ce contrat et reprendre les 19 900 000 $ qui se retrouvent dans le compte de Madame Ange Inamara. Donc, on va dire que c'était une erreur administrative. Non. Donc, on pouvait carrément annuler la démarche plutôt que de les erreurs administratives ont été constatées en des étapes, mais il y a eu aussi des faits qui étaient au pénal. Il y a des faits qui sont au pénal. Il y en a plusieurs. Entre autres, le détournement qui est réprimé par le Code pénal congolais, livre 2. Mais le détournement du moment où il y a l'argent. Mais l'argent était déjà détourné. L'argent est où? Je vous dis, Madame Tania, votre téléphone est là. Si je le prends sans votre consentement, c'est déjà du vol. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous le cherchez, je ne le dis pas, c'est déjà du vol. Qu'est-ce qui a motivé que Moutamba, Tungunga, l'inculpé, prennent l'argent du compte de la société et du compte du fonds Frivao, fonds destiné pour l'indemnisation des victimes des atrocités de l'Ouganda. C'est-à-dire qu'il n'est pas seulement poursuivi par la justice, mais lui aussi maudit. Alors que la moutoyo aïdi mbongo ya croix, tombongo ya libulu na matanga. C'est-à-dire que qu'est-ce qui lui a motivé de prendre cet argent de ce compte A et le virer vers un compte B, sachant qu'il y avait déjà des erreurs procédurales. Entre autres, l'autorisation requise au niveau de la RMP, au niveau de la DCSMP, l'autorisation de son autorité hiérarchique, sa chef qui était la première ministre Judith Souminois, qu'il n'a jamais respecté de sa vie. C'est-à-dire que non seulement il avait commis des erreurs et des bévies administratifs, mais il avait aussi commis des faits qui sont au pénal. Voilà pourquoi le juge pénal est en train de vouloir rétablir l'ordre juridique que lui aurait violé. Donc, nous lui demandons de garder sa sérénité. Il doit rester calme, serein. Qu'il ne refasse plus ce qu'il a fait aujourd'hui, parce qu'il donnerait au juge l'intention de se soustraire de la justice ou l'intention de prendre la peau d'escampette comme l'aurait fait Matata Pogno. Très bien. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes défenseur de la vérité et que la justice congolaise, elle n'est pas malade, mais plutôt c'est l'ancien ministre qu'il était d'abord, lui qui est venu avec les intentions de la guérir. On devait le guérir, lui. Alors, quand on prend l'exemple, on reste encore dans le détournement. S'il faut voir ces projets où l'argent a été détourné, mais qui n'ont pas fait, on va dire, objet des procédures pénales ou qui ne se sont pas retrouvés à la justice. On a essayé de surseoir, mais pour Moutamba,
où on a quand même pu retracer de l'argent. Certes, l'entreprise, il y a eu des erreurs, vous dites comme vous le certes. dites, administratives. Là, j'emprunte vos mots, monsieur Merci. Prestilana. Il y a eu des erreurs administratives, comme vous venez de le dire, mais on a retrouvé l'argent. Moutamba, lui, il fait face à la justice aujourd'hui à ces jours. Je ne vais pas citer des procès avant lui qui sont vus disculpés. Il y a un problème. Ça ne crée pas, pas de doute sur la guérison de cette justice. Il y a un très grand problème au Congo. C'est que le problème, c'est que au Congo, nous voulons des fois nous substituer aux juges pour qualifier l'infraction et condamner les gens. Au Congo, nous nous substituons même au ministère public. Nous nous substituons aux magistrats, aux procureurs. Nous nous substituons à ceux qui doivent dire les droits. Il y a un principe chez nous, MND, nous les recommandons à tous les Congolais, que chacun s'instruise de son devoir et apprenne à remplir l'office auquel il est désigné. Nous devons des fois accepter que la justice fasse aussi son travail. Lorsqu'il y a eu un procès, et que la justice vous dit que le procès est clos, il condamne X, il relaxe Y, l'état des droits voudrait à ce que l'on reconnaisse les droits et principes et que l'on les reconnaisse ces droits de dire les droits, permettez cette redondance, nous devons nous incliner. Certes, il y a beaucoup de choses qui doivent être faites, mais cela ne dit pas que parce que tel n'a pas été poursuivi, peut-être que le ministère public est en train encore toujours de constituer des pièces avant de pouvoir ouvrir les enquêtes ou les dossiers cantassés, que l'on ne peut pas ou l'on ne pouvait pas poursuivre Tungunga pendant qu'il y avait non seulement flagrance, mais aussi clamère, mais aussi de preuves probantes. Il y avait opportunité. Oui, il y avait opportunité, madame. Il y avait opportunité. Parce que il y a de l'argent destiné à une justice réparative, restaurative. Il y avait de l'argent destiné à des Congolais qui vécurent des atrocités. Tant soit peu, on devait les alléger. Et que l'État, dans son côté qui lui est dû, devrait doter à ces gens-là des infrastructures, tant sanitaires et autres, d'intérêt public et commun. Non. Quelle a été l'opportunité de pouvoir construire une prison? Quelle a été la rapidité de pouvoir transférer l'argent dans un compte qui a été créé un jour avant? Pourquoi le choix de cette entreprise? Pourquoi cette entreprise n'a jamais été agréée au ministère des ITPR? Pourquoi on n'a pas voulu obtenir l'autorisation de la chef hiérarchique qui est la première ministre? Pourquoi on n'a pas voulu avoir l'avis de non-objection au niveau de la DGSMP, chargée des marchés publics? Pourquoi on n'a pas eu l'autorisation au niveau de la RMP? Le pourquoi et le comment nous amène directement à l'intention du vol et du détournement. Donc, aujourd'hui, les Congolais doivent reconnaître que la justice est en train de recevoir des soins appropriés pour que elle, qui jadis a été traitée des malades, soit demain applaudie par tous les Congolais épris de justice et de vérité. Et il faut d'ailleurs souligner que il faut d'ailleurs souligner que tous ceux qui aujourd'hui conduisent à la destinée de notre justice sont pour la plupart des serviteurs de Dieu, des oins de Dieu. Je vous cite aujourd'hui. Il priait beaucoup aussi. Hein. Vous n'avez pas vu dans des églises en train de prier, surtout pendant quand l'agression, quand il y a eu occupation de territoire. Bah oui, mais vous n'allez pas lui refuser cela. Bon, je n'aimerais pas que les gens disent que il n'y a pas question d'amour. Je n'aime pas que les gens disent qu'on ne l'aime pas, que les gens disent que
on s'acharne sur lui. Bon. Mais il entre dans la liste de ceux qui prient aussi, ceux qui étaient à la tête de la justice, fervents chrétiens, serviteurs de Dieu. Alors, j'aimerais qu'à cette question, qu'on lise dans Galates. Mais parce que vous m'avez parlé de la prière. Moi, je vous montre... C'est le côté chrétien qui ressort sur le plateau. Je vous lis dans Galates 5. Galates 5, on va commencer au verset 16. J'ai dit donc, là c'est la parole de Dieu, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quels sont les désirs de la chair? Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair se sont manifestées ou sont rendues manifestes. Ce sont on cite, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. De tout ce que j'ai cité ici, Moutamba se retrouve. Il n'est pas. De tout cela, Moutamba. La jalousie. Les inimitiés. Moutamba fait des images. Il a fait des magistrats, ses ennemis. Pourquoi serait-il jaloux de qui? Moutamba il a fait des magistrats, ses ennemis. Lui qui n'a jamais d'ailleurs montré, ne fût-ce que pas d'égard, même moins de respect envers Maman Judith Souminois, qui y est d'ailleurs d'abord Mais le problème, c'est que c'est quand il y a une bancarisation de frais de justice que Madame. Les inimitiés dont vous parlez refient surface. Nous avions vu quelqu'un venir avec orgueil. Donc c'est un hautain. Avec son chien. Cette histoire, non, je ne parle pas de cette histoire de chien. C'est du populisme. Le Congo aura connu un populiste légendaire, un mativiste, quelqu'un du show, Tungunga Linkilpe, un influenceur. Il vient à la prison. Cette histoire, je vais finir ça dans 2 jours. Ce sont les magistrats qui sont... Il a accusé les magistrats de ce qui s'était passé à la prison lors des derniers massacres. L'évasion là, vous vous rappelez de ça? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut agir comme ça? Nous l'avons vu, lui, défier les PG, transformer le palais de justice en un parlement debout, où lui était devenu Gilles Mouniéré, avec micro, manquant du respect à Maman Souminois, que lui et ses partisans ont surnommé Karaba la sorcière. Ce sont les œuvres de l'esprit. Nous lui avons vu. De Moutamba appelé la première ministre Karaba la sorcière. Oh, mais quand lui animait sa campagne-là populiste, voulant se justifier auprès de la population qui n'aurait jamais volé, que lui est saint et loin de Dieu. Mais c'est pourquoi il n'a pas fui. Est-ce que vous avez senti les paroles qui sortaient de sa bouche? Ce sont des paroles venant d'un enfant de Dieu. Mais le voir prêt à... Vous l'avez vu défier le PG, qui est bon du point de vue âgé son père. Vous l'avez vu les défier. Et dit, j'ai interdit au secrétaire général de ministère de ne pas y aller. Et moi, je ne viendrai pas chez lui, mais verra jamais venir chez lui. Lâcher sa presse, lâcher ses partisans, s'en prendre au PG, monter des histoires. TikTok. Non. Mais maintenant, à sa différence, ceux qui conduisent notre justice, entre autres, de donner Kamoleta. Avant d'arriver là, monsieur. Je suis toujours dans la Bible. Oui, oui. En vue de cette question. Je sais, je veux juste ouvrir une brèche. C'est pour dire, le fait de voir Moutamba affronter la justice, ça ne fait pas de lui chrétien, il n'a pas fui. Ça veut dire qu'il veut que la justice... Il y a été contraint. D'ailleurs, il est interdit de quitter même Kinshasa. On a suivi des vidéos de gens lui demandant de fuir de là où il est. Mais comment est-ce qu'il allait fuir? Comment est-ce qu'il allait fuir? Il est en train d'affronter. Comment est-ce qu'il allait fuir?
Mais ça, c'est malgré lui. Il n'y a même pas eu cette intention-là de fuite. Non, non, non. Le problème, c'est que l'expérience nous a rendu sage. Le PG a limité le périmètre de déplacement du Moutamba. C'est-à-dire qu'il ne peut même pas sortir ici au Congo central. Lui ne peut même pas arriver au niveau de l'Antsele. On lui contrôle. Donc, ça ne fait pas de lui chrétien. Mais à la différence maintenant de lui, Kamoleta, qui est pasteur, 30 ans de service pastoral au service du Seigneur, le premier président de la Cour de cassation d'Omba, pasteur de son État, Firmin Vondemambou, pasteur, la Bible dit ceci, toujours dans Galates, maintenant nous sommes au niveau verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Vous avez vu Moutamba s'en prendre en Vondé au point même qu'il est considéré comme son ami. Vondé vient avec douceur, tempérance et amour, avec paix. Nous demandons à l'inculpé Moutamba de garder sa sérénité. Dans sa fameuse lettre qui a montré à la face du monde qu'il était un traduit praticien du droit, sa lettre de récusation, il aurait même dit que le PG lui en voulait, ils étaient ennemis, blablabla, machin truc. Il va renchérir dans sa lettre de démission que ce procès ou c'est un complot qui a été orchestré à Kigali. Insultons nos magistrats d'être sous emprise rwandaise. C'était grave comme allégation. Mais qu'on fait ce qui dirige la magistrature avec amour et douceur. On l'a encore, et humilité, on l'a encore rappelé à la sérénité. On a seulement dit de préparer ses moyens de défense devant la cour. Donc ici, les Congolais doivent être contents, comme moi je le suis d'ailleurs, que notre justice soit conduite par ceux qui connaissent Dieu. Moutamba a traqué les mafieux, mais aujourd'hui, vous ne lui reconnaissez pas ça. Quel mafieux que Moutamba a traqué? Très bien. Quel mafieux qu'il aurait traqué? On prend la seconde thématique. Là, il partait de violation en violation. Est-ce que vous savez que ce qu'il avait fait dernièrement à la prison, libérant les gens comme on était dans un poulailler, sans qu'une commission soit mise en place, sans autorisation. Et on apprendrait d'ailleurs qu'il aurait libéré des condamnés à mort. C'est que l'on apprendrait. C'était une violation de la loi. C'est d'ailleurs à ce temps-là que les Firmin Vondé devaient lui arrêter depuis. Mais peut-être qu'il n'y avait pas une volonté politique manifeste. Et les Congolais doivent comprendre que nous sommes dans une république. Et dans cette république, il y a une institution qui prime au-dessus. Lorsqu'un ministre d'État est poursuivi, c'est ce que même lui ne comprend toujours pas. Il n'est pas politique, il n'est pas sage, il n'est pas initié à la pratique politique. Il n'a pas de technique de morale. Si un ministre d'État est poursuivi, c'est que le chef de l'État a donné son accord. Et surtout que l'Assemblée nationale l'aurait déjà autorisé. Donc, quand il s'agite comme un amibe, à qui l'on... Il y a déjà l'accord du président... C'est-à-dire que le chef de l'État a donné son quitus pour ne pas s'opposer à l'Assemblée nationale. Il s'agite pour rien. Et aujourd'hui, lui reconnaît Tshisekedi étant comme son père, un chef d'État. Lui qui hier disait que Tshisekedi n'est pas de son niveau. Vous connaissez la vidéo? Il a dit hier quand précisément? Mais c'était sur le plateau de votre consoeur Paulette Kimuntu. Moi j'ai la vidéo. Il était ministre à cette époque. Mais non! Justement. Mais écoutez madame. Mais c'est l'homme politique congolais. Oui, bah Hollande. Script manette. C'est-à-dire que la parole s'envole, les vidéos restent. Nous sommes à la télé. Le président Félix l'a convaincu au fur et à mesure. Non. Mais qui a fait de lui ministre? Vous savez, en politique... Qui a fait de lui ministre? Je n'aimerais pas dire des choses ici. Il y a les noms du politique. Moi, je lui rappelle seulement que il compte sur une personne qui, hier, lui, avait considéré que cette personne n'était pas de son rang ni de son niveau. Tu sais qu'il n'est pas de mon niveau. Il parlait de lui avec dédain. C'est un héritier. Moi, j'ai fait mon nom. Les choses passées sont passées. Ah, les choses passées sont passées. Là, on parle
La Bible est donc voilà, aujourd'hui, il a été ministre du président Félix Tshisekedi. Je lui invite à se repentir, qu'il cherche Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je lui recommanderais de lire la Bible. S'il veut, on va lui offrir un chapelet. Okay. Maintenant, comme il est devant la cour de cassation, il comprendra pourquoi Kamere porte un chapelet. Oh. Pourquoi? Mais je veux dire que ce procès sera pédagogique. Ce procès sera éducatif. Donc l'esprit a été illuminé après le procès. Non, c'est-à-dire que, vous savez, devant les épreuves, l'homme peut se parfaire. C'est-à-dire qu'il doit profiter pour se transformer. C'est le procès 100 jours qui a fait porter à Kamere un chapelet. Avant le procès, Kamere ne portait jamais le chapelet. Okay. C'est-à-dire qu'il a été rééduqué. Moutamba aussi sera rééduqué. Donc c'est pour son bien. On va le vider de l'esprit du populisme, l'esprit de Mouzé Kendingu, l'esprit de Gilles Mouniere. Et à votre niveau, vous allez l'offrir un chapelet? Moi, je vais lui offrir un chapelet. C'est un frère que j'apprécie, j'aime son courage. D'ailleurs, nous sommes amis, nous sommes de la même génération. Mais à sa différence, moi, je me forge, je me forme, mais en toute humilité. Afin d'avoir un fondement ferme sur lequel reposera ma carrière politique. Lui, nous lui demandons d'éviter toute action populiste parce que sa carrière aussi est en jeu. J'ai dit. Merci beaucoup, Monsieur Prince Kinana. Monsieur Da, merci à vous également de suivre cette émission CML. Chez vous, vous êtes en direct des antennes de CML 13 Télévision. Nous sommes en train de changer avec le président du mouvement de nationalistes. Il s'agit bien sûr de Monsieur Prince Kinana, acteur politique, analyste politique congolais. C'est avec lui que nous sommes en train de réfléchir. On a commencé tout d'abord par le procès Moutamba, le ministre déchu accusé justement d'un détournement, enfin présumé détournement d'une somme à hauteur de 19 millions de dollars destinée à la construction de la prison de Kisangani. Aussi, nous ouvrons le second chapitre, et cette fois-ci, nous allons aborder la question de la paix, l'accord de paix signé récemment entre Kinshasa et Kigali pour un retour rapide de la paix. On parlerait justement de la partie Est d'abord, mais surtout sur toute l'étendue du territoire national. Est-ce que cet accord est justement un nouveau soulagement, on va dire, pour la population de l'Est, ou c'est un temps de répit, on va dire, c'est d'abord un simple moment de repos, le temps justement de trouver d'autres stratégies pour avoir cette paix durable ou non? Comment est-ce qu'elle est perçue, cet accord, au sein de l'opinion congolaise, mais aussi de la classe politique congolaise? Nous allons réfléchir avec l'invité, il va donner son point de vue quant à cet accord. Monsieur Prince Kinana, l'accord de paix signé depuis la semaine passée entre Kinshasa et Kigali. Avant d'ouvrir d'autres brèches, votre lecture d'abord, saluez-vous la signature de cet accord ou pas? En tant que président des nationalistes, je vais féliciter les chefs de l'État, mais aussi le gouvernement congolais, remercier le gouvernement américain par l'entremise de son président, M. Donald Trump, d'avoir facilité à ce qu'on ait cet accord historique. Très bien. Vous l'avez imprimé? J'inviterai les Congolais de faire comme moi, d'avoir cet accord rendu. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de votre bouche. Méditez-les jour et nuit. Je suis dans Josué. C'est-à-dire que cet accord doit être lu et relu par les Congolais. On doit bien les comprendre. Là où vous ne comprenez pas, posez des questions. Demandez aux juristes, aux publicistes, une traduction à ceux qui ont fait les relations internationales. On va vous expliquer. Cet accord est historique. Cet accord est à saluer. On aurait attendu historique plus de 3 décennies pour qu'on ait au moins le Rwanda dans un filet. Cet accord est historique, pourquoi? Parce qu'il bénéficie à la République du Congo, il est en défaveur du Rwanda. Pourquoi? Parce que depuis que nous avons signé cet accord, le Rwanda et ses dirigeants sanguinaires, Dragila, s'agitent et s'en prennent à la RDC, mais aussi au premier public fait Santoke Chilombo, qu'ils insultent. Et aujourd'hui, Kagame, qui se sent coincé, remet sur la table la question de la légitimité de ce que du comprenant public. Non, messieurs, c'est l'ingérence.
Kagame s'entend qu'il n'a plus, que le Congo lui échappe via cet accord, il s'en prend à Tshisekedi. Non, on a incité Tshisekedi hier, aujourd'hui, maintenant c'est un procès contre la famille de Tshisekedi. Et on utilise un avocat mafieux, proche de Kigali, pour aller déposer une plainte de pacotille, une plainte bidon à Bruxelles. Nous, on comprend. Ils s'agitent parce que ils ont été coincés et cuits. Cet accord vide tout le prétexte rwandais pour lequel il nous agressait, il pillait, il massacrait, il tuait le chef coutumier et il déportait le peuple chez nous. Cet accord est la fin de l'exploitation illicite de nos minéraux. Cet accord est la fin de l'ingérence du Rwanda dans les questions congolaises. Cet accord est la fin de tout un cycle de brassage et mixage au sein de nos institutions, de notre armée. Cet accord est le début du respect de l'intégrité territoriale. Cet accord et la fin des hostilités. Cet accord vient phagocyter l'insécurité en plateau. Cet accord vient remettre un climat irénologique dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il est à saluer et nous demandons aux Congolais de le lire et d'en faire la publicité. Et vous devez en être fiers, comme moi je le suis. Nous entrerons dans les fonds avec vos questions. Très bien. Monsieur Prince Kinana, vous avez salué justement la signature de cet accord. Un accord justement dénommé de paix. Voyez-vous dans cet accord, s'il faut prendre les dispositifs tels que RIPRI, qu'il y aura effectivement ce retour de la paix en RDC? Oui. Et d'ailleurs, c'est prévu dans l'accord, c'est chronométré. Mais j'aimerais dire aux Congolais qu'on n'a pas violé nos lois du pays. D'abord, cet accord de paix respecte les recommandations de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a dit clairement que on ne peut pas, il ne peut jamais y avoir une solution militaire dans cette question dans l'Est. Cet accord de paix entre dans le prescrit de la Convention de Montevideo en son article 10 qui stipule que les règlements, que les différends entre États doivent être résolus d'une manière pacifique. Cet accord a respecté le prescrit de la Convention de Vienne, le prescrit de la Charte des Nations Unies, de l'acte de l'IA. Cet accord a suivi les recommandations ou les démarches entreprises dans le cadre du processus de Luanda et celui de Nairobi. Cet accord n'a pas violé la législation congolaise. Notre constitution, en son article 213, stipule clairement que le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Point. Alinéa 2. Le gouvernement conclut les accords non soumis à ratification. Point. Il en informe le Parlement. C'est-à-dire que la demande devant l'Assemblée nationale est postérieure à l'article 214, comme il s'agit d'un traité de paix, d'une convention, d'un accord de paix, d'un protocole de paix, d'un règlement de différends. À l'article 214, l'on dit que tout traité de paix doit être soumis à une loi. C'est comme ça que le gouvernement va saisir l'Assemblée nationale et le Sénat pour qu'il y ait une loi de ratification à cet accord de paix. Il n'y a pas eu violation, la démarche a toujours été postérieure. Mais ça n'a Par pas rapport fait objet, à votre question, ça n'a pas fait objet des discussions d'abord au sein de chambres du Parlement. ça arrive. D'ailleurs, c'est prévu dans l'accord. Ça arrive. Il faut le rappeler d'ailleurs que l'Assemblée nationale, d'ailleurs, et le Sénat. Avant la signature de l'accord et après? C'est faux. La démarche est postérieure. Lisons ensemble l'article 214 de la Constitution. Peut-être que je l'ai dit comme ça, expressis verbis, que les gens ne m'ont pas écrit. Je vais maintenant les lire pour que les Congolais comprennent. Nous sommes à l'article 214 pour ceux qui nous suivent. 213 d'abord. Le président de la République, ou soit que je vous donne, vous allez lire vous-même. Non, allez-y. Le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Point. Ça, c'est alinéa 1. Alinéa 2. Le gouvernement
conclut les accords internationaux non soumis à ratification après délibération en Conseil des ministres. Point. Il en informe l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est-à-dire que c'est la proposition, elle est juxtaposée. C'est-à-dire que la démarche est postérieure. Après avoir conclu l'accord, qu'on vient informer l'Assemblée nationale. Mais comme c'est un traité de paix, à l'article 214, on dit, le traité de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et aux règlements des conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l'état de personnes, ceux qui comportent échange et adjonction des territoires ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. C'est-à-dire que là maintenant, on pourra saisir l'Assemblée nationale pour qu'il y ait une loi. Parce qu'il s'agit d'un traité de paix. Donc la démarche est toujours postérieure. Et l'Assemblée nationale est en vacances parlementaires. L'on jugera de la question, on jugera de l'urgence pouvant peut-être nous amener à une convocation d'une session extraordinaire. Là, nous attendons que les deux chefs d'État se rendent encore à Washington pour ratification à leur tour. Et à leur tour. Et c'est comme ça qu'on pourra maintenant très bien, passer à l'étape de l'Assemblée nationale. Kinana. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que l'accord, dans l'accord, on retrouverait également la résolution 2773. Mais ne voyez-vous pas une différence? Il faut parler de la question de retrait de troupes rwandaises dans les territoires, on va dire, occupés. Parce que c'est ce que la résolution prévoit. En fait, la résolution parlait d'un retrait immédiat. Alors que dans l'accord, et selon encore, on va dire, la sortie médiatique du ministre des Affaires étrangères rwandais, il a parlé il a conditionné justement la levée de leurs mesures défensives par la neutralisation de FDLR. C'est pas lui qui les conditionne, d'ailleurs c'est prévu dans l'accord. D'abord je vais dire voilà. ici. Lui, il a repris en fait ce qui est prévu dans l'accord. Là il n'a pas menti. Cette nuance, là il n'a pas menti. Il m'a dit au Congolais, il n'a pas menti. Oui. Mais on va l'expliquer. Non, je veux que vous compreniez ma question. L'accord parle de... Nous allons lire l'accord. Voilà, je l'ai aussi dans mon téléphone. Okay. Il faut commencer la neutralisation de FDLR aura pour conséquence justement le retrait de troupes rwandaises. Donc, levée de mesures défensives rwandaises. Alors que dans la résolution 2773, on parlait d'un retrait immédiat. Donc, c'était l'ordre donné directement qu'il fallait que les troupes rwandaises quittent le sol congolais, le sol sous leur occupation. C'est ce qui devrait être fait. Et je précise que dans la résolution, c'était des pays membres de Nations Unies. Ça, c'est l'autre volet, je veux dire, de ma question. S'il vous plaît, Monsieur Prince Kinana, vous aurez tout votre temps. Je ne veux pas vous interrompre. Laissez-moi. Je comprends. Je le sens. Déjà que vous êtes munis de votre accord en dur. Donc, la volonté y est d'expliquer le contenu afin que le Congolais comprenne justement ce qui est dit. Merci pour ça. Alors, l'autre volet, c'est que si, on va dire, le Conseil des Nations Unies, qui regroupe en son sein de grandes puissances, on va parler des pays, plus ou moins, on va citer 5, je crois, si ma mémoire ne me trompe pas, mais que dans l'accord, on n'a que comme témoin les États-Unis. On parle d'abord de Washington seulement comme témoin des accords entre Kinshasa et Kigali. Est-ce que Kigali sera en mesure de respecter cet accord? Parce que là, ils n'ont que comme témoin Washington, alors que dans la résolution 2773, ça, c'était le Conseil des Nations Unies. Le monde entier réuni. Qui, voilà, réunis, qui ont mis en place des dispositions pour pousser le Rwanda ou l'armée rwandaise à quitter le sol congolais, chose qui n'a pas été faite jusque-là. J'ai apprécié chaque mot à sa valeur diplomatique, à sa portée géostratégique choisie dans cet accord. Permettez qu'au travers de cette question, je dise à Maman Kaikwamba que vous devez recevoir les bisous de toute la nation. Il a bâti un travail de titan. Un travail extraordinaire. Okay. Diplomatiquement, en diplomatie militaire. Les retraits et les désengagements ne signifient pas la même chose.
le désengagement est plus grand et plus vaste, plus strict, plus large, plus stratégique que les retraits. En diplomatie militaire, voici ce que signifie les retraits. Les retraits désignent l'action physique de faire sortir les troupes d'une zone de combat ou d'un territoire. Il s'agit uniquement du mouvement des soldats vers l'arrière, sans nécessairement mettre fin aux hostilités. Exemple, une armée peut se retirer stratégiquement pour se réorganiser. Le retrait peut être temporaire, forcé ou partiel. C'est comme la résolution 2773 intimait l'ordre au Rwanda de retirer ses troupes du sol congolais. C'est un retrait forcé. Mais ici, pourquoi Kayikwamba mériterait-elle le bisou de toute la nation? C'est qu'elle a évité le mot retrait. Elle a piégé le Rwanda en disant désengagement. Que veut dire désengagement? Mais des engagements conditionnés, allez-y. Le désengagement en diplomatie militaire signifie ceci. Le désengagement, c'est beaucoup plus large et structuré. C'est un processus militaire complet qui inclut 1. L'arrêt des combats. Cesser le fait ou fin des hostilités. 2. Retrait des troupes. 3. Retrait du matériel militaire. 4. Démantèlement des positions de défense. 5. Le redéploiement dans leur pays d'origine. Le désengagement implique donc la fin d'un cycle militaire actif dans une zone donnée. Il est souvent prévu dans un accord de paix ou un plan de stabilisation. Je viens maintenant à la question par rapport à ce qu'aurait dit le ministre des Affaires étrangères rwandais. Je suis dans l'accord à la page 13. On parle de l'exécution du CONOPS. D'abord, au point 1, là où on a parlé de l'intégrité territoriale et de l'interdiction des hostilités. Les deux parties conviennent des conditions suivantes pour assurer le respect de l'intégrité territoriale et la promotion de la relation pacifique. Premier, le respect de l'intégrité territoriale de la République du Congo. 1. Désengagement des forces par levée des mesures défensives du Rwanda. Le parti convient de mettre en œuvre un plan harmonisé de neutralisation des FDLR et de désengagement des forces par levée des mesures défensives du Rwanda dans le CONOPS, c'est-à-dire les concepts d'opérationnalisation de l'accord du 31 octobre 2024 tel que prévu dans le présent accord. Là, c'était à la page 2. Ici, le Rwanda s'était fait piéger en reconnaissant qu'il nous agresse. Il a appelé ça une mesure défensive. On a posé la question au Rwanda. Que fait ton armée en RDC? Je me défends. Tu te défends contre quoi? L'FDLR. Oh! Est-ce que la défense se fait sur ton sol, sur ton propre territoire ou chez l'autre, chez autrui? Ça devient de l'ingérence, ça devient une agression. Qui a posé cette question? Parce que non, les différents conseils ont établi que le Rwanda... Oui, justement. Je cite l'accord, je suis dans l'esprit de ce qui a été décidé. Oui, c'est pour dire que c'était connu que le Rwanda n'était pas là. Ça, c'est une excuse qu'ils ont trouvée. Un prétexte farfelu. Voilà, pour dire qu'on est là en train de pourchasser les FDLR. Mais alors que les différents rapports, on nous ont fait comprendre qu'ils étaient là pour agresser, pour piller. Voilà. Heureusement que vous êtes patriote et nationaliste, vous les reconnaissez. Étant un prétexte farfelu, comme il s'agit d'un règlement des différends, donc les prétextes ne devraient plus faire surface. Je pèse bien mon mot. Okay. C'est un prétexte farfelu. Auquel Kinshasa a accepté facilement parce que l'on sait, je vous dirai les pourquoi. Mais pourquoi y accorder encore de l'importance? J'arrive. Vous aviez posé une question au début que je dois vider. D'accord. On accepte, mais il s'est fait piéger. Reconnaissant qu'il se trouve sur notre sol. On va maintenant mettre en place un plan. Tu dis qu'il y a l'FDLR au Congo, ok, merci. Nous allons partir d'un plan. Je suis à la page 13. Non, il faut donner le point parce que l'impression ne s'est pas fait. Je suis à la page 13 au point 8 au niveau de l'exécution du CONOPS. On montre maintenant comment est-ce qu'on va procéder pour obtenir cette paix attendue. Je vous donne, vous allez lire. Parce que les gens peuvent dire que non, il a trompé. Non, j'ai l'accord. Ah ok, merci. Oui. Concept d'opération. Je suis au niveau de l'exécution. Premièrement, on dit ceci. Intention. Neutraliser l'FDLR et lever les mesures défensives du Rwanda. Les deux se fera d'une manière concomitante. C'est-à-dire que le monsieur ayant une tête qui mesure 2 mètres carrés n'a pas menti. Mais maintenant, le plan de manœuvre, comment cela doit se passer? Plan de manœuvre.
les FARDC doivent neutraliser les FDLR. Tandis que, une proposition, une préposition. Les RDF, l'armée rwandaise, doivent désengager les forces pour lever le mesure défensive du Rwanda en 4 phases. C'est-à-dire que pendant qu'ils seront en train de plier leurs bagages, les clics et les claques pour quitter le sol congolais, les FARDC neutraliseront les FDLR après que la mission appelée GSM, je suis à la page 9, au point 3, il y aura une mission donnée à une composante appelée JSCM qui aura pour mission d'identifier, évaluer et localiser les FDLR et les groupes affiliés afin de permettre la neutralisation des FDLR et de ces groupes affiliés par les FARDC. Mais maintenant, vous m'avez parlé de témoins. Parce que les nations du monde savent que les Rwandais sont des menteurs par nature. Ils ne respectent jamais leur signature. Il est prévu au point 2, je suis à la page 7, un comité de surveillance conjointe. Au fin de la mise en œuvre effective du présent accord, les parties créées par la présente un comité de surveillance conjointe, conformément aux conditions suivantes. Les membres de ce comité, c'est les facilitateurs de l'Union africaine, Uhuru Kenyatta, Olusegun Obasanjo, Faure Gnassingbé, tous ceux qui ont joué les bons offices, afin que les deux pays s'entendent et vident leurs questions. 2. Qatar, c'est-à-dire le médiateur. Ce qui se passe entre nous et les pantins du Rwanda qui n'ont pas été oubliés dans cet accord. Les M23 FC, mais aussi les États-Unis qui viennent dans cet accord en qualité de médiateur, d'arbitre, de facilitateur. C'est-à-dire qu'il est mis en place un comité qui est censé suivre à la loupe l'exécution de cet accord qui va se faire en 4 phases, afin de vider toutes les questions des deux côtés. Donc les Congolais ont à saluer cet accord. Très bien. Alors, et là, c'est chronométré. Je vous relance. Parce qu'il y a des délais. On dit l'opération se déroule en plusieurs phases selon les délais ci-après. Il y a la phase 1, préparation des activités, la sensibilisation. On doit sensibiliser les gens à imprégner cet accord. La planification, la coordination et l'échange des renseignements avec les différents partenaires. Jour J plus 7 et jour J plus 15. Nous sommes dans les délais. La sensibilisation et la planification. Phase 2, conduite des opérations, effort sur la neutralisation des FDLR et lever des mesures défensives du Rwanda. Très bien. Alors, monsieur Ça, c'est jour J plus 20 et J plus 30. Et que la paix doit revenir à jour J plus 90. Très bien, je vous relance sur la question des FDLR. Le Rwanda, on sait que le Rwanda maintient les FDLR pour justifier justement sa présence au Congo. Alors, c'est quoi la garantie solide de non-répétition? Vous n'allez pas que parler de la commission qui sera mise en place pour la suivi. La garantie par rapport au FDLR? La garantie solide, oui, de non-répétition. Parce que c'est, on va dire... c'est lui l'acteur en fait qui joue le jeu, en fait qui maintient les FDLR pour justifier sa présence, parce que à chaque fois qu'on lui posera la question que fais-tu en RDC, sa réponse était je traque les FDLR. Voilà. Maintenant c'est pour cela j'ai aimé cet accord. On a prévu maintenant en place un comité. Très bien. Qui a pour but d'identifier, évaluer et localiser les FDLR. Pourquoi? Madame, il est prévu d'aller dans cet accord qu'on évalue aussi les niveaux de la menace. Mais si le Rwanda sait qu'il va perdre justement... J'arrive. Ils ont été piégés. C'est pour ça que Kagame a commencé même à pouvoir balbutier, s'attaquer à Tshisekedi. Mais sachant qu'il va perdre cette garantie... Même les nations du monde le savent. Est-ce que les FDLR constitue une menace pour le Rwanda? Non. Citez-moi une seule localité rwandaise qui est sous occupation des FDLR. Aucune. Voilà. Mais est-ce qu'on peut citer les localités congolaises qui sont sous l'emprise des RDF? Il y en a plusieurs. Bunagana, Kishishe, Kiwanja, Goma, Bukavu, Rumangabo. Il y en a plusieurs. C'est-à-dire que lorsque ces comités
avec des renseignements, se rendront compte que les fameux FDLR n'est que Ubwenge comme tant d'autres, et que le Rwanda s'est toujours passé pour la victime pendant que c'est lui réellement le bourreau, on va lui obliger de quitter le sol congolais. Parce que non, mais ça ne la mission est d'identifier et de localiser les FDLR. Et maintenant, dans cette composition, on a dit que les partis doivent s'échanger les renseignements. Bon, merci. Nous, les Congolais, nous reconnaissons avoir tenu tant d'opérations pour vider cette question des FDLR. Ce n'est pas la première fois que les Rwandais nous agressent. La première agression rwandaise date du temps de l'AFDEL. Nous avons eu un général, un chef d'état-major général rwandais dans ces pays. Nous avons eu des brassages avec les RCD. Nous avons eu les CNDP. Il y a eu les M23. Depuis qu'ils occupent Goma et Bukavu, ça fait déjà presque 3 mois aujourd'hui. On part à 4 mois. Combien d'FDLR ont-ils déjà arrêtés? Du temps du président Kabila, l'ancien président de la République, il y a eu des opérations menées qui ont été appelées opérations Umoja Wetu entre la police congolaise et la police rwandaise pour aller traquer ces FDLR. Vincent Karega, l'ancien parrain politique mentor de Muntamba, aurait reconnu sur Top Congo qu'ils auraient rapatrié chez eux près de 12 000 FDLR et cette question aurait été vidée. Qu'ils nous disent depuis qu'ils occupent Goma, combien d'FDLR ils ont arrêté. La zone qui vous a toujours été déclarée de par des accords qu'ils ont signés avec Kabila, une zone sinistre, où même les officiers supérieurs, paraît-il, ont été nommés sur aval de Kagame. Combien d'FDLR ont-ils déjà arrêté quand ils n'ont jamais traqué ces FDLR? Bon, comme il s'agit d'identifier, de localiser, quand la commission descendra sur place pour chercher ces FDLR, ils ne vont pas les trouver. On va comprendre que c'est un prétexte farfelu. Ok, mais le Rwanda, malin, ou on va dire animé de mauvaises intentions, parce qu'il sait que lui, il veut, bon, peut-être que je vais y aller mollo. Il s'est fait prendre. Je vais y aller mollo. La question de FDLR vidé. Le Rwanda, lui qui convoite toujours, on va dire, le sol et sous-sol congolais, l'assurance qu'il ne peut pas mettre une autre stratégie en place justement pour maintenir sa présence en RDC, notamment avec la question identitaire par exemple. Enfin, je ne suis pas dans l'affirmation en fait. C'est-à-dire, quand on parle des réfugiés, merci. Voilà. Vous voyez que je lis l'accord. Je le vois. Alors le Rwanda peut aussi utiliser ces points 4, justement, on parle de réfugiés, pour injecter en fait ces produits rwandais qui sont de maintenir toujours... C'est une question qui appelle à beaucoup de réflexion. C'est comme ça d'ailleurs, moi je m'étais insurgé contre ceux qui se sont attaqués à Charles Onana, qui nous auraient mis la puce à l'oreille, disant que le Rwanda voulait annexer les Congo. Ce qui n'est pas impossible, malgré que c'est difficile. L'on sait déjà le velléité hégémonique, les intentions suicidaires sanglantes, et puis des déploiements, des déportations de peuples qu'a toujours eu les Rwandais. Lorsque dans une guerre on tue les chefs coutumiers, c'est-à-dire qu'on veut détruire la généalogie, l'histoire familiale. C'est-à-dire qu'on installe maintenant des rwandophones dans ces coins. Lorsque j'ai vu des jeunes Rwandais porter des t-shirts visite Kivu, j'ai vu des pasteurs rwandais prêcher que les Massissi se retrouveraient dans le Rwanda. J'ai vu les récents émissaires américains qui étaient venus chez nous, il est allé au Rwanda. Il a dit que même les frontières à l'époque ont été mal définies. Ce sont des questions qui nous appellent à des réflexions. Mais ce que j'aime dans l'accord est que cette question des réfugiés, auquel s'attache tant Kagame, lui qui a toujours déporté des peuples dans les Kivu, parce qu'il a toujours voulu contrôler les Kivu, a été vidé. Pourquoi on dit ceci? D'abord, les réfugiés, on ne les prend pas comme des sacs de riz, on les ramène dans leur pays d'origine. Le retour est volontaire. Ces réfugiés doivent être ceux qui sont identifiés par l'ACR. L'on sait très bien qu'il y a un problème au Congo d'identité. Nous n'avons pas de carte d'identité, on ne sait pas définir qui est Congolais, qui ne l'est pas. Parce qu'on est Congolais du par le Yus Soli, le Yus Sanguinis. Mais, ici, on dit ceci. Le retour des réfugiés, les partis conviennent de faciliter le retour sûr, volontaire et digne des réfugiés en coordination avec les autorités territoriales et ou coutumières des États respectifs dans les pays d'origine, d'une manière conforme à leurs obligations juridiques internationales et aux dispositions des présents accords tripartites sur le répartiment volontaire des réfugiés congolais rwandais signé à Kigali entre la RDC, les Rwandais et les ACR. C'est-à-dire qu'il y aura une identification.
Il ne va pas nous imposer des gens. Mais comme l'on sait qu'il a toujours eu, il a pris du goût à nos minéraux et qu'il est un État parasitaire, on rentre dans ce qu'a fait Mobutu à l'époque, la CPGL. Voilà pourquoi au niveau du point 6, là où les Congolais se sont agités, non, on aurait bradé nos minéraux, non. Au niveau du point 6, on crée un cadre pour éviter qu'on ne vienne plus voler. Très bien. Avant d'ouvrir, laissez-moi vous relancer, comme ça on va ouvrir cette question directement. Nous sommes en train de chuter. Rajab Boukras, merci beaucoup pour l'interpellation. En fait, le président est parti solutionner, on va dire, le problème Rwanda-RDC aux États-Unis, d'après sa démarche. Alors, quand vous voyez la démarche des États-Unis, est-ce que les États-Unis ne nous renvoient pas dans un schéma où il est en train de faire bénéficier le Rwanda, non, alors que le Congo y est allé pour se renforcer davantage afin, avec l'aide des Américains, on va dire comme ça, bouter au État de l'Union le Rwanda sans quelconque accord ou partenariat. Merci. C'est comme ça que la démarche a été présentée. Madame. Les Congolais doivent comprendre qu'aux États-Unis, la République du Congo s'est entrepris deux démarches. Un accord de paix avec les voisins sanguinaires hégémoniques, les Rwandais. Ça, c'est les médiateurs qui nous l'ont imposé. Un accord de paix entre nous et le Rwanda, c'est d'abord la volonté des deux États, parce que toutes les nations du monde nous y ont contraints. Vous avez rappelé ici la résolution 2773, qui disait clairement qu'il n'y a pas de solution militaire à cette guerre. On nous renvoyait à un règlement pacifique des conflits. D'ailleurs, dans cette résolution, on nous avait renvoyé aux positions de Luanda et de Nairobi. Washington s'est avéré une démarche informelle, mais qui a abouti à cet accord de paix. On attend encore Doha, qui est aussi une démarche informelle, qui aboutira encore à un accord de paix entre Kinshasa et le M23. Il y a d'abord un accord de paix entre nous et Kigali. Il y a un accord d'exploitation de nos minéraux, un accord commercial entre Kinshasa et Washington qui ne concerne pas Kigali. Dans 3 mois, il y aura un accord qui est intitulé, je suis à la page 6, au point 6, cadre d'intégration économique régionale. Le parti qu'on vient de lancer, dans les 3 mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord, le cadre d'intégration économique régionale en plusieurs étapes qui sera défini dans un accord distinct, intitulé cadre d'intégration économique régionale. Et ça appuie sur les efforts existants tels que la zone de libre-échange ZELCAF, la CERGEL, CO, l'EAC. Les partis utilisent ces cadres pour le développement, pour développer le commerce extérieur et les investissements provenant des chaînes d'approvisionnement de la région en minerais critiques et introduire une plus grande transparence, ce qui bloque les canaux économiques illicites et procure davantage de prospérité aux deux parties. Comme l'on sait que Kigali a pris goût à nos minéraux, c'est un état proxy qu'on utilisait par le multinational, par les États qui ne voulaient pas traiter directement avec le Congo pour voler nos minéraux. Maintenant, il y aura un cadre d'intégration économique pour que les choses soient définies. Alors qu'est-ce qu'on a gagné de plus nous avec Kigali en définissant ce cadre économique? C'est que l'on gagne. Kigali se retrouve gagnant. Non, il n'est pas gagnant, madame. Il n'est pas gagnant et il n'est pas, le Congo n'est pas perdant. Ici maintenant, on oblige un voisin qui volait en tuant, en massacrant nos populations à venir coopérer avec nous. On dit ici au point 1, très bien, intégration bilatérale. C'est la démarche que le président a fait. Une fois au pouvoir, le président s'est rendu à Goma. Il y a eu un partenariat avec la RDC et le Rwanda. En quoi ça diffère? Parce que là, il y avait accord. Là, maintenant, le président voulait bénéficier justement à Kigali pour éviter qu'il continue l'exploitation illicite. L'accord revient sur ça, sur la démarche du président, alors qu'il a reconnu qu'il s'était fait poignarder par le Rwanda. Vider les questions, la question géopolitico-mondiale. C'est-à-dire quoi? Ces États auprès de qui Kigali est allé mentir qu'il serait en détention de minerais. Il a signé un partenariat avec le Qatar pendant qu'il n'a pas de minerais. Il a signé un partenariat avec plusieurs pays de minerais que lui n'a pas. Et le chef de l'État est allé utiliser son carnet d'adresse par souci de pacifier, vouloir nouer des partenariats
commerciaux avec Kigali. Ne savons pas que Kigali avait aussi des partenariats avec certains pays à qui il devait rendre compte. C'était un piège. Maintenant que le monde a compris que non, ces minéraux n'appartiennent pas au Rwanda, ça appartient au Congo. Nous devons traiter directement avec le Congo. Non. Le président qui avait lui-même d'abord compris que c'était regardé par le Rwanda. Ça a été déjà vidé, je suis dans votre question, madame. Oui. Donc, j'ai fait le lien entre les deux. Le monde a compris qu'ils ne peuvent plus continuer à être receleurs, ils peuvent traiter directement avec le Congo. On devait voir et conditionner le Rwanda à traiter aussi avec le Congo. C'est ce qu'on appelle un cadre d'intégration. Donc le Congo n'aura pas de paix sans compromis? Toute paix ne manque pas de compromis, madame. Et vous devez comprendre que nous sommes en guerre, nous avons nos territoires occupés, on viole. C'est une question qui dit il y a de cela 30 ans, qui dit négociation, voire concession. C'est-à-dire que les deux parties amènent des cahiers des charges. Nous sommes éternels voisins. Alors, on ne peut pas dire que non, parce qu'il a tué, nous ne voulons pas qu'il vienne même les jours exploiter chez nous. Mais la justice... Pendant que nous, d'ailleurs, il faut rappeler qu'il y a même des choses que nous avons en commun avec Kigali, par exemple le lac Kivu. Cette question devait être vidée. Là, c'est parce que vous voulez parler, vous voulez... Bon, ok. D'accord, merci. Alors, la place de la justice est absente dans l'accord. Non. Comment, quid des dans crimes, cet accord, on appelle ça accord de paix, règlement pacifique. Différent. Ça n'écarte guère la justice transitionnelle. Et d'abord... Une personne avec qui vous êtes en partenariat? Non. Puis vous direz le traduire en justice. Ça n'écarte guère la justice transitionnelle. Aujourd'hui, nous sommes en opération conjointe avec l'Ouganda. Mais l'Ouganda paye pour ses crimes commis au Congo. Malgré l'on sait que Kigali a toujours organisé son impunité judiciaire. C'est aujourd'hui. C'est pas après le procès, après la condamnation de l'Ouganda, là il y a partenariat. La démarche elle est différente. On avait déjà commencé à entretenir des relations pacifiques, d'ailleurs ce qui est recommandé entre États. Mais j'ai dit que cet accord n'exempte pas Kigali de poursuites engagées. Laissez-moi vous rappeler que le procureur de la Cour pénale internationale était ici, M. Akam. Et il avait même lancé un site. Il devait demander aux Congolais de pouvoir lui donner, verser des pièces pouvant amener à ce que l'on poursuive le Rwanda. Et d'ailleurs, le Congo déjà est en procès contre le Rwanda au niveau du tribunal de peuple en Tanzanie. C'est-à-dire que cet accord n'exempte pas. Ça n'exempte pas les crimes. Ça n'exempte pas, ça ne rend pas ça ne veut pas amener l'impunité. Les rapports mapping existent. Donc, c'est-à-dire que c'est aux autorités congolaises de pouvoir mener toutes les démarches. Mais nous le remercions. J'insiste sur la lecture de cet accord. Que personne ne vous trompe. L'accord a été bénéfique pour le Congo et non pour le Rwanda. Vous avez dit, lui, il va faire une traduction en lingala pour permettre même à un Congolais lambda de comprendre le contenu. Marley, vous. À mon frère que j'aime beaucoup. Oui. Moi, je vais lui aider. Je vais lui faire d'abord une traduction en Swahili. Oui, il a parlé de 4 langues. Moi, je vais faire une traduction en Kiyaka. Je vais faire aussi une traduction. Oui, mais c'est important parce que c'est pas tout le monde qui comprend le français. Moi, d'ailleurs, je lui encourage de le faire. Mais je lui dis de ne pas amener la population en erreur. Non, lui, il va juste traduire le contenu de l'accord tel que merci. Alors, et cette traduction doit être faite par des experts en lingala. Très bien, Monsieur Prince Kinana. Donc, avec l'accord fini où il faut oublier la riposte rigoureuse. Bon, pourquoi persister dans la guerre pendant qu'on a résolu le problème d'une manière pacifique? L'on sait que... Mais quand le retour de la paix, le ministre nous a fait comprendre que elle ne sait pas dire quand exactement. Moi, je vais vous donner la date. Moi, je donne la date aujourd'hui. Si elle avait cette réponse, toutes les guerres du monde finissent toujours sur la table de négociation. La meilleure solution irénologique, selon Alexis de Tocqueville, après un rapport de force, c'est ce qu'on a vu. Il y a toujours un rapport de force. Est-ce que les FARDC ne se battent pas? Très bien, merci beaucoup, Monsieur Prince Kinana. Si il n'y avait pas rapport de force, Kinshasa allait déjà être sous le main de l'ARDF M23. Merci beaucoup, on a largement débordé. À la page 15, que les activités doivent se clôturer au plus tard dans dans 3 mois. C'est-à-dire, dépasser 3 mois, il doit y avoir retour de la paix. Au cas contraire, c'est la guerre et
Kinshasa aura pour partenaire toutes les nations du monde qui auront constaté la mauvaise foi de Kigali. Merci beaucoup, Monsieur Prince Kinana. C'était lui notre invité. Il est, on va dire, président du mouvement de nationalistes ici en RDC. Merci pour vos analyses pertinentes. Merci, madame. Merci également à l'équipe technique. Merci pour votre patience. Issa Kazaka Rajabougras. Merci aussi à vous qui nous avez suivis. Merci pour vos remarques tant positives que négatives. Nous le recevons en toute sportivité. Alors, on se retrouve demain pour le second numéro de la semaine de cette émission. D'ici là, restez branchés au programme de votre chaîne CML13 Télévision, 21h30 pour la rediffusion de votre magazine.